Ce qui est bien est bien. Qu'importe si les gens pensent que c'est immoral? Je m'appelle Amanda et je suis une femme de 25 ans. Je suis une enfant unique élevée uniquement par ma mère Marcella, qui s'est séparée de mon père alors que j'avais à peine 10 ans. J'admirais ma mère parce qu'elle était pour moi comme un super-héros capable de tout faire pour moi, alors quand Antonio est entré dans nos vies il y a environ 7 ans, j'ai eu l'impression que mon monde s'était soudainement effondré en premier, mon attention sur ma mère n'était pas là. Je ne me concentrais plus sur moi, j'ai donc dû apprendre à partager avec mon nouveau deuxième beau-père. Avoir un homme à la maison a changé l'intimité que ma mère et moi avions. Eh bien, j'ai dû me comporter plus modestement et ne pas laisser mon corps être vu, mais pour être honnête, tout a changé lorsque je l'ai accidentellement vu faire des choses dans sa chambre. Antonio était un homme plus jeune que ma mère, âgé d'environ 40 ans, alors qu'elle avait déjà environ 55 ans, son corps était bien conservé, donc à 18 ans je me suis retrouvée à admirer très souvent son physique. Il me semblait attirant, cependant, le voir tel que Dieu l'avait mis au monde était comme un rêve. À cette époque, je comprenais très bien comment fonctionnaient les relations, mais je n'avais jamais mis en pratique ce que je voyais sur Internet. À cette époque, je n'avais jamais eu de petit ami ou quoi que ce soit du genre. C'était donc ma première porte à essayer et loin de considérer cela comme grotesque ou traumatisant, je l'ai trouvé attrayant et quelque chose que je voulais vraiment essayer. Mon corps inexploré ne comprenait pas très bien. La sensation qui semblait obscurcir ma tête, le mouvement de mes doigts était comme sentir un morceau de paradis dans ma bouche, ma respiration était difficile alors que ma tête revoyait les images que j'avais réussi à espionner ma mère et mon beau-père, sentant mon centre exploser après ma plaisanterie innocente, c'est sans aucun doute ce qui m'a fait accepter complètement Antonio dans notre petite famille. Ma mère était ravie à l'idée que sa petite fille accueille celui qu'elle disait être l'amour de sa vie. Je ne pouvais que sourire quand je voyais ma mère heureuse pendant que j'étais à l'école. En gros, je voulais juste continuer à voir ce qui faisait courir mon imagination. Les années ont passé et après mes 20 ans, j'ai commencé à avoir plusieurs partenaires, c'étaient tous des hommes différents avec des types de vie différents que je laissais entrer dans la maison pour essayer d'obtenir le même résultat au début. Aucun d'eux n'a réussi à me faire ressentir la même chose, mais quand j'ai été surpris en train de le faire par Antonio, je savais ce que je devais faire. Alors comme si c'était une sorte de routine, j'ai laissé ma porte ouverte pendant que je le faisais avec mon partenaire, tout cela dans l'espoir que mon beau-père voyait indirectement ce qu'il m'avait appris, mais la seule chose que j'ai reçue de lui était un sermon sur le fait que je ne devais pas ramener mes petits amis à la maison, et encore moins laisser la porte ouverte. Lorsque je faisais des choses avec eux, il m'a aussi dit de ne pas me donner à des garçons qui ne peuvent même pas se permettre une chambre d'hôtel. Pensez-vous que c'est le genre d'homme avec qui votre mère voudrait que vous passiez le reste de votre vie? Je l'ai nié, laissant quelques fausses larmes couler sur mon visage, alors mon beau-père était toujours un homme responsable, très dévoué à ma mère et à la maison que nous avons construite, donc je ne m'attendais pas à une réaction différente mais je voulais attirer l'attention d'Antonio et j'étais frustrée de ne pas pouvoir le faire. Mais qui aurait pensé que l'opportunité se présenterait quand même de la manière la plus inattendue ce soir-là, avant de me coucher? Je suis descendue à la cuisine pour prendre une collation. Au milieu il y avait Antonio qui semblait parler au téléphone, quelque chose qui ne me semblait pas étrange car c'était une personne tellement sociable qui pouvait passer des heures et des heures au téléphone, mais ce jour-là sa façon de parler était différente, cela m'a rappelé le ton de voix qu'il utilisait. Avec ma mère, la complicité qui semblait brouiller l'atmosphère était telle que j'ai décidé de ne pas faire de bruit et écoute bien, tu sais que c'est vrai, tu sais que tu ne peux plus appeler plus tôt. Après ça, un petit rire est sorti de la bouche d'Antonio, tais-toi, mon amour, tu vas me faire rire aux éclats. À ce moment-là, je me suis figée et j'ai essayé de prendre une profonde inspiration pour ne pas tirer de conclusion hâtive. Qu'est-ce que tu dis, Amanda? Ce n'est pas ça, dit mon beau-père, ma respiration ralentissait. Elle s'arrêta un instant quand j'eus l'impression que mon cœur s'emballait. Pourrait ne pas être. J'ai pensé à ce moment-là. Elle ne voudrait pas que son père revienne. Marmonna Antonio. Tu ne sais pas à quel point elle m'aime. Un soupir s'échappa de ma bouche, me faisant courir aussi vite que possible. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de contrôler ma respiration après avoir monté les escaliers de notre maison sans cesser de retourner le sujet dans ma tête. Mon beau-père trompait ma mère pendant qu'elle, l'amour supposé de sa vie, dormait. Cette révélation a complètement changé ma perspective car le voir agir avec tant d'amour et de passion envers Marcella alors que je savais qu'il la trompait m'a fait tomber l'estomac. À ce moment-là,
J'ai pensé que ma mère ne méritait pas ça après avoir donné une chance à Antonio. À la façon dont il parlait avec tant de désinvolture, il était évident que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela et que ce n'était pas non plus l'affaire la plus innocente au monde. Il y a eu plusieurs jours où j'ai essayé de peser ma surprise et ma déception pour finalement décider qu'en fin de compte, je m'en fichais de ce qui se passait, j'aimerais être aux côtés de ma mère, je savais que je ne pouvais pas laisser Marcella passer sa vie avec un homme qui ne l'estimait pas. J'ai donc décidé de me venger. Mais d'une manière plus privée qu'on pourrait l'imaginer, c'était vendredi et ma mère avait annoncé qu'elle serait en retard. Pour un dîner de travail, c'était mon occasion en or de montrer mes cartes. J'ai donc revu une dernière fois le matériel que j'avais sur mon téléphone et je me suis rendue dans nos deux chambres, où mon beau-père écrivait. Un ordinateur, Antonio, lui ai-je dit à la porte de sa chambre, sans attendre longtemps, il a retourné sa chaise et m'a salué. Là, je pouvais voir ses yeux s'écarquiller alors qu'il parcourait mon corps, en même temps que sa pomme d'Adam devenait plus visible. Il savait que ma tenue composée d'une jupe courte et d'un t-shirt qui exposait mon abdomen était le meilleur moyen d'atteindre mon objectif. Bien qu'Antonio se soit toujours montré une personne sérieuse et respectueuse, après avoir connu son secret, il est devenu plus facile de comprendre qu'il tomberait amoureux des charmes de quiconque se montrerait provocateur. Quelque chose ne va pas, m'a-t-il dit avec son sérieux habituel. Je me suis mordu la lèvre inférieure en passant mes mains sur mon ventre en imitant la nervosité. J'ai quelque chose à te dire, que s'est-il passé? Est-ce à propos de ta mère? Je suis entré dans la pièce en secouant la tête. Il s'agit de toi. Quand j'étais à un pas de sa chaise, j'ai pris mon téléphone portable de ma taille et je l'ai montré à la hauteur des yeux. Au moment où la vidéo a été diffusée, les couleurs se sont précipitées sur le visage d'Antonio alors qu'il essayait d'obtenir les mots lui sont sortis de la tête. Bouche infructueuse, la vidéo était un enregistrement complet d'une session d'appel téléphonique très privée que mon beau-père a eue avec son amant, une session qui a été entièrement enregistrée avec mon téléphone et qui a sans aucun doute servi de guide pour ma propre exploration. Mon Dieu Amanda, qu'est-ce que c'est? Dit-il en bégayant. Pourquoi as-tu ça? Je connais ton petit secret, dis-je en souriant en retour. Ma mère ne sait rien, dis-je en sortant mon téléphone portable et en mettant la vidéo en pause. Pourquoi? Pourquoi ai-je répondu rhétoriquement parce que je sais que cela l'affecterait vraiment de connaître la vérité? Il y eut plusieurs secondes de silence. Où la seule chose que nous pouvions entendre était notre respiration, ses yeux me regardaient tandis que les miens se concentraient sur la mémorisation de chaque partie de lui, ce n'était pas Antonio. Mon beau-père parfait était l'homme qui a baissé le rideau et a dû essayer de le remonter sinon son théâtre se terminerait à ce moment-là. Tu n'es pas honnête, tu me connais bien, répondis-je en m'asseyant sur le bord du lit. Quoi tu veux, dit-il sans détour. Je le veux, dis-je, puis j'ai soupiré et je suis retombé sur le lit. Regardez-moi, dis-je, et je supprimerai cette vidéo. À ce moment-là, la fermeture éclair de ma jupe glissait lentement vers le bas tandis que je la descendais adroitement le long de mes jambes. J'ai senti mon cœur battre la chamade quand j'ai vu les lèvres d'Antonio s'élargir et la couleur de ses joues devenir rouge, comme c'était toujours le cas. Je le voulais et je l'avais là. Je mets 2 doigts dans ma bouche, humidifiant chaque phalange. Sous son œil vigilant, ses mêmes sont ensuite descendus, arrivant à l'endroit où je les voulais, en commençant par des mouvements fluides en cercle qui ont suscité quelques mots de quelque chose qui. Aucun de mes ex n'était capable de fournir ces compétences semblait hors de ce monde car il ne fallut pas longtemps avant que mes jambes commencent à trembler et que mon esprit devienne vide alors que les vagues de sensations enivraient mon corps. Mais Antonio m'a pris dans ses bras, m'emmenant dans la partie centrale du lit. Si tu veux faire quelque chose tu dois bien le faire, m'a-t-il dit à ce moment-là, sa bouche a fusionné avec la mienne dans un baiser affamé et sauvage, tandis qu'une de ses mains tenait fermement la mienne. Ma mâchoire me faisait un peu mal à cause de la pression qu'il exerçait, mais je ne me permettais pas de me plaindre. Eh bien, au début, j'en recevais plus que ce que je voulais. Il ne lui a pas fallu longtemps pour s'accrocher à moi alors que nous avancions à un rythme effréné dans cette partie de la chambre qu'il partageait. Avec ma mère, j'avais l'impression de quitter mon corps avec tout ce qu'Antonio me faisait, tandis que le plus des mots incohérents sont sortis de ma bouche. C'était fou d'y penser, mais ce que beaucoup de gens ont essayé pendant plusieurs mois, mon beau-père n'y est parvenu qu'une nuit. Quand nous avons rompu, il a exigé que je supprime la vidéo que j'avais enregistrée parce qu'il avait déjà rempli sa part d'un accord que nous n'avions pas signé. J'ai souri, effaçant la vidéo que je lui avais montrée même s'il ne savait pas que c'était l'une des nombreuses qu'il avait réussi à obtenir plus tard, pour l'espionner pour découvrir la vérité.
Ces vidéos étaient mon assurance pour obtenir ce que je voulais et c'était naturel de le faire, mais après avoir réalisé le fantasme que j'avais depuis des années, cependant, après avoir passé la nuit avec Antonio, je suis devenu un petit à petit par rapport à ce que j'attendais de lui, donc même si je le lui avais promis, je retournais dans sa chambre les nuits où nous étions seuls pour lui montrer les vidéos qui pourraient mettre fin à sa relation avec ma mère. Son visage avait l'air sérieux comme toujours, mais après plusieurs occasions, j'ai pu voir derrière cette façade et le voir s'amuser le petit jeu auquel nous avons joué où il faisait semblant d'être offensé et inquiet. Je pensais que c'était moi qui détenais le pouvoir mais à la fin mon beau-père m'a montré que le maître derrière ce plan était lui et que penses-tu de tout ça? Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, mais je me suis laissé emporter par ce que j'ai ressenti à tout moment. Et peut-être que c'est devenu incontrôlable. Je sais que c'était laid et cruel envers ma propre mère mais j'espère que vous ne me jugez pas aussi, c'était en grande partie à cause de mes impulsions. Si vous voulez plus de confessions comme celle-ci, venez. Aimez et abonnez-vous, merci beaucoup et à la prochaine fois.